Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Et 8h14, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez sur Gérard Depardieu, qui au passage disparaît du prochain film, du casting en tout cas du prochain film de Michel Hazanavicius. Les deux l'ont décidé d'un commun accord après les nouvelles accusations et la mise en examen pour agression sexuelle de l'acteur. Gérard Depardieu qui a publié une lettre ouverte pour dire, dit-il, sa vérité sur les viols dont il est accusé. Donc l'acteur, dans cette lettre ouverte qui a été publiée par Le Figaro, l'acteur nie les faits qui lui sont reprochés par la jeune comédienne Charlotte Arnould. Il a donc été mis en examen pour viol et agression sexuelle dans cette affaire en 2021. Il rappelle dans cette lettre qu'elle est revenue chez lui après le jour où elle dit avoir été violée une première fois. Pour lui, c'est encore son explication, elle voulait chanter Barbara avec lui, il a refusé, et c'est cela qui expliquerait sa plainte. Alors entre-temps, après la plainte de Charlotte Arnould, Mediapart a publié les témoignages de 14 femmes, dont 11 anonymes, qui accusaient Gérard Depardieu de faits similaires. Mais attention, aucune de ces 14 n'a porté plainte. Cependant, depuis, ces concerts sont perturbés par, et là je le cite, des extrémistes sans visage. Les spectateurs sont insultés. Ça fait à chaque fois beaucoup d'agitation. Alors voilà ce qu'il écrit. Je croyais m'en foutre, mais non. En fait, non. Tout cela m'atteint, pire encore, m'éteint. Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme. Et sa carrière est au point mort. Vous l'avez dit, il a disparu du casting du prochain film d'animation de Michel Hazanavicius. Et pourtant, Patrick, il faut le rappeler, Gérard Depardieu est présumé innocent. Oui, n'empêche, Elisabeth, les témoignages recueillis notamment par Mediapart, mais aussi Le Figaro, qui a donné la parole à Charlotte Arnould, sont accablants, a priori. Oui, alors je crois que Edoui Plenel et ni le patron du Figaro d'ailleurs ne sont magistrats, bien sûr que les témoignages sont poignants et il faut donner la parole à tout le monde, mais parce que les dénégations du comédien qui se dit victime d'un lynchage médiatique sont aussi poignantes. Et bien sûr Patrick, nul ne peut connaître la vérité, en tous les cas pas vous et moi certainement, et d'ailleurs il est tout à fait possible que les deux protagonistes dans cette affaire soient sincères et qu'ils aient des mêmes faits, des souvenirs et une lecture totalement divergente. Et là, seule la justice peut trancher. C'est ça l'essentiel à dire ce matin. La justice rendue au nom du peuple français, pas celle des médias, pas celle d'Edoui Plenel. Et au-delà de Depardieu, parce que bien sûr l'affaire est en cours, donc là on peut pas tellement aller plus loin, mais au-delà de Gérard Depardieu, qui lui aura le droit à un jugement, comme Luc Besson qui a été innocenté après plusieurs années de procédure, eh bien, il y a de nombreuses victimes collatérales de MeToo. Ce sont ces hommes accusés sur les réseaux qui voient leur vie, leur honneur détruit sans pouvoir se défendre finalement. Et on croit les femmes, a dit le président, ce qui veut dire que l'accusation vaut preuve de culpabilité. Alors bien sûr, il y a de vrais prédateurs, mais il y a aussi des accusations calomnieuses. Oui, des femmes peuvent mentir, ça peut arriver. Et une zone grise, notamment quand les faits, ce qui est souvent le cas, interviennent dans une relation consentie. Les relations sexuelles et amoureuses sont tumultueuses, tourmentées, compliquées. Elles n'obéissent pas à la grammaire de la démocratie. Et donc, il faut le rappeler, la goujaterie, la muflerie sont certainement répréhensibles, mais elles ne sont pas des délits pénaux. Or, la doxa sur MeToo, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est oui, il y a des dérapages, mais c'est le prix à payer. Tant pis pour les œufs qu'on cassera pour faire la belle omelette de la parole libérée. Ces hommes, s'ils sont innocents, parce que ça arrive, ils payent pour des siècles de domination, tant pis pour eux. Alors, ce qu'on a fait finalement, c'est qu'on a remplacé des situations d'injustice intolérables par d'autres situations d'injustice. J'ai du mal à considérer que c'est un progrès.